acclame encore, acclame encore. Dis à quelqu'un, tu es la meilleure personne. Alléluia. Dis-lui, tu es la meilleure personne. Dis-lui, tu es la meilleure personne. Encore. 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 Encore et encore. Amen. Assieds-toi. Rapidement, nous parlons comprendre la dîme. Amen. D'accord. Oh là là. Dès que tu as dit ça, c'est comme si le calme a rempli toute la salle-ci. Jésus, attendez, on ne prêche plus la parole de Dieu. Amen. Donc, on ne prêche pas la parole de Dieu. Si j'avais dit ce matin, oh là là, ton élévation, tu allais crier Amen. Dès qu'il a dit qu'on prend la dîme, j'ai vu le calme absolu. Ça prouve que c'est vraiment le meilleur sujet. Parce que ce que tu n'aimes pas entendre dans la parole, c'est là où est ton problème. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prêchez la dîme, la sanctification, bon, au moins la consécration, les gens veulent entendre un peu. Mais quand tu parles de sanctification, fuir les œuvres de la chair, on ensemble, renoncer à la colère, renoncer à la jalousie, renoncer à la haine, renoncer aux envies, renoncer à l'hypocrisie, renoncer au désir de posséder tout et d'appauvrir les autres, les gens ne veulent pas entendre. Amen. Oh là là, je crois que vraiment Dieu a voulu que ce soit la meilleure parole pour toi et moi ce matin au nom de Jésus. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Amen, amen. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, qui ont vu le post, ils disent waouh, toi si tu es courageux de prêcher des thèmes, amen, amen, sommes ensemble. Amen, tu es courageux de prêcher des thèmes parce qu'il n'y a presque pas de gens qui mettent ce genre de thèmes comme ça. Amen. C'est quand tu sais que tu n'as rien à dire que tu ne peux pas afficher le thème. Mais quand tu sais que tu portes la parole et la parole que tu portes peut éclairer la vie des gens, même si c'est sur n'importe quel thème, je prêche. Amen. Sommes ensemble? Parce que je vais te prêcher la dîme selon la parole de Dieu. Et rapidement, Malachie, le texte que tous les chrétiens, et y compris les pentecôtistes, amen, peuvent réciter. Qui peut me donner le verset? On y va. Malachie 3, verset. Toi-même, tu peux déjà lire. On peut se lever. Malachie 3, 7 à 12, y compris le 10 que tu connais. Malachie 3, à partir du verset 16. Oui. 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Oui. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompait-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les aigus des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Oui. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, oui, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse qu'elle nous transforme au nom de Jésus. Amen. Rapidement, l'objectif, c'est comprendre la dîme. Premier objectif, comprendre la dîme. Deuxième objectif, comprendre la valeur de la dîme. Troisième objectif, comprendre la place de la dîme dans le Nouveau Testament. Amen. Rapidement, on a dit 1, comprendre la dîme. 2, comprendre sa valeur. 3, comprendre la place de la dîme dans le Nouveau Testament. Je te prie si tu puisque il y a 3 cultes, donc va sur la page Cité du Réveil. Amen. Tu vas trouver tous l'enseignement des 3. Amen. Sommes ensemble. Voilà. Donc, ce serait important. Alléluia. Voilà, que tu les comprennes.
Donc va sur la page Cité du Réveil, tu vas trouver tous les 3 cultes pour que tu n'aies pas compris une partie et tu n'aies pas la suite de l'autre parce que c'est très important. Alors, commençons par dire déjà que la dîme est un sujet en ensemble glissant dans cette saison. C'est un sujet glissant. Pourquoi? Parce que plus le monde évolue, plus les saisons passent, plus Satan multiplie la difficulté autour des hommes, qu'il veut pousser ces hommes à contredire ou à désobéir la parole. Qui me comprend maintenant? Donc plus le temps passe, plus... Pourquoi ce n'était pas un problème il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Parce qu'il n'y avait pas peut-être assez de difficultés, il n'y avait pas assez de challenge. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Mais plus les challenges augmentent, Satan veut nous amener à croire que l'authenticité de la parole, on ensemble, peut s'altérer avec le temps. C'est faux. Le temps ne peut pas altérer l'authenticité des Écritures. Qui est avec moi ici? Qui m'entend très bien? La parole de Dieu est comme une roche qui ne se désintègre pas avec le temps. Amen, amen. Elle ne se désintègre pas avec le temps. Ça veut dire que quand Dieu avait parlé depuis le départ, la Bible dit qu'il est l'alpha et le... Non, c'est même mal dit. Il est alpha, oméga. Parce que et là, il n'y a pas et. Donc, il est alpha, oméga. Il est commencement, la fin. Amen. Or, Dieu n'est pas commencement, la fin seulement. Mais Dieu est d'abord à la fin avant le commencement. Est-ce que je prêche bien ici dans cette salle? Ton amen ne m'arrange pas ici. Si on vous dit que Dieu est le commencement et la fin, c'est trop petit. Dieu, avant toute chose, va d'abord à la fin, finir son œuvre avant de venir comment? Pourquoi? C'est ça qui fait de lui Dieu. Parce que lorsqu'il te dira, je connais les projets que j'ai formés pour toi, il veut simplement te dire, je connais ta fin avant même de t'avoir créé. Quand tu n'étais qu'une boule informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que Jérémie, tu es né d'un père sacrificateur. Tu n'as jamais vu de prophète dans ta vie. Mais moi, sachant que tu viens d'un père sacrificateur, je t'ai déjà fait prophète avant même que ton père ne soit sacrificateur. Est-ce que je prêche ici? Ça veut dire que quelles que soient les situations qui se passent dans ce monde, si Dieu a prescrit une chose, c'est parce qu'il a déjà vu la fin avant même le commencement. Est-ce que je prêche dans cette salle? N'aie peur de rien. Satan veut te faire croire que la parole de Dieu n'est pas possible. Qu'il y a une saison où on peut l'obéir, il y a une saison qu'on ne peut pas l'obéir. Il y a une saison où la vie est difficile, il y a une saison où ce n'est pas difficile. Faux! Elle a toujours été difficile depuis le commencement. Depuis le commencement, la vie a toujours été difficile. Mais la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par les saisons. Il ne vivra pas par le temps qui passe. Il ne vivra pas par certaines années qui sont favorables. Mais il vivra par la foi. Car en tout temps, il est comme un arbre planté. On ensemble. Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Aïe, 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 aïe. Can I preach the word? Tu es dans cette salle. Donc il n'y a pas un instant qui peut altérer les Écritures. Ce n'est pas possible. Et Satan voudrait utiliser les circonstances de la vie pour désintégrer la parole dans ton cœur. Et te faire croire que ce n'est pas possible. Et il sait. Parce que le plus grand rétrograde de toute l'histoire de ce monde, c'est Satan. Donc si la terre a déjà peut-être 6000, un exemple. Si c'est peut-être 6000 combien d'années selon la Bible, on ensemble. Satan est rétrograde depuis là. Amen, amen. Il est rétrograde depuis. Donc laisse-moi te dire une chose et je te le prouve. Dans le livre de Apocalypse chapitre 13, le verset 8, la Bible dit que avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà tué Jésus, permets-moi du mot, avant même que le monde ne commence. Ça veut dire qu'il avait déjà vu la fin de toutes choses avant de venir commencer à créer les hommes. Donc tu crois qu'il y a quelque chose qui va te dire que non, si la parole de Dieu a dit ça, elle peut être désintégrée. Faux! Amen. Sommes ensemble. Je te dis quelque chose ce matin. Satan voudrait que
l'environnement extérieur, on a ça, affecte ton environnement intérieur. Mais c'est l'environnement que la parole crée à l'intérieur de toi qui absorbe l'environnement extérieur. Ça veut dire que plus la parole crée un environnement extraordinaire en moi. Ça veut dire que plus la parole chasse toutes les zones d'ombre de doute. C'est ça les zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est les zones de doute, les zones d'inquiétude, les zones, on ensemble de questionnement dans mon esprit. Plus la parole les éloigne de mon esprit, on ensemble, plus je ne peux avoir peur d'aucun territoire. Je ne peux avoir peur. Oh, je ne savais pas que j'ai prêché ici ce matin. Donne-moi un amen qui a Jésus dans cette salle. Alléluia. Dis à ton voisin, comprends la parole. C'est pour ça que c'est controversé. Matthieu 6, 24 par exemple, Luc 16, 13, on est ensemble. Allons rapidement, Matthieu 6, 24. Parce que le diable sait pourquoi il fait ça. Il va mener les chrétiens dans un couloir, il va mieux les assassiner le coup financièrement. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, vous voyez, ou il méprisera l'autre. Donc Satan voudrait que les 6... Mais regardez, pourquoi plus la vie devient difficile, alors plus les gens aiment l'argent? Si donc l'argent était rare, pourquoi tu l'aimes plus parce que la vie devient difficile? Qui me comprend maintenant? Comment quelque chose devient rare et tu t'attaches plus à ça? Attendez, vous savez pas un peu ce que j'explique? Tu dis que non, la vie est devenue difficile. Mais pourquoi quelque chose devient plus rare, tu t'attaches à ça? Il y a un problème. Ça veut dire que Satan sait ce qu'il veut. Plus il durcit les circonstances autour de nous, on ensemble, plus il durcit notre obéissance à la parole. Et plus il durcit, il nous concentre maintenant sur une poursuite effrénée et nous commençons à donner plus d'attention à cela. Mais ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. La vraie spiritualité est confirmée dans la question d'argent. Parce qu'il a dit, là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, ira inéluctablement ton cœur. Donc ton cœur ne va que dans la direction de là où il y a ton argent. Je te prends un exemple. Tu es ici. Si tu es conscient à l'église que ton cousin ou ta cousine que tu as laissé à la maison, ou je ne sais pas où, je ne sais pas qui, tu es dans la maison familiale, tu ne sais pas trop. Amen. Et puis tu as quelqu'un qui est resté, tu sais qu'il n'est pas très sérieux. On est ensemble. Chaque fois que tu seras à l'église, ton cœur va penser là où tu as mis ton porte-monnaie. Vrai ou faux? On est en train d'adorer. Alléluia. Gloire. Gloire, tu adores. Seigneur, veille sur mon argent. Car il est glorieux. Veille, Seigneur. Affable d'aveuglement. Tu vois? C'est dangereux. Hein? Mais si ton cœur est en Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci, qu'au ciel, il y a des trésors inépuisables. Donc ça veut dire que ces trésors inépuisables, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas qu'il fabrique l'argent au ciel, non. Mais il veut dire toute la matière avec laquelle les hommes font des devises. On a ça m'appartient. Je prends à qui je veux. Je donne à qui ça me plaît. Qui comprend déjà ça? Dès que cette vérité a incarné mon esprit, je ne peux plus avoir peur de frapper mes regards vers le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas une autre attention. Le temps va nous faire défaut pour vraiment t'expliquer ça en profondeur. Moi, je les ai compris. Je n'ai pas une autre attention. Ma seule attention, c'est le Seigneur. Qui comprend un peu ce que j'explique? Donc, ça veut dire qu'en réalité, il ne peut pas être possible que mon cœur soit partagé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'un des secrets que personnellement j'ai découvert, c'est que si un homme repose dans la plénitude de la présence de Dieu, cet homme-là va attracter toutes les ressources favorables. C'est pourquoi je ne peux pas être inquiet. Même pas inquiet. Je te permets encore même pas inquiet. On a ça. Me, I've lost many money. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas inquiet. Amen. Parce que si ton cœur est là, on a ça. L'ABC va commencer. Des choses vont commencer. Amen, amen. Je prie pour toi que tu comprennes cela. Qu'est-ce que la dîme? Premièrement, la dîme est le 10e du revenu d'une personne. La dîme est le 10e du revenu d'une personne.
La dîme est le dixième, c'est-à-dire le dixième de revenu d'une personne, premièrement. Deuxièmement, là tu as compris, je dois courir. La dîme existait avant la loi de Moïse. Genèse chapitre 14, à partir du verset 18 à 20. La dîme existait avant la loi de Moïse. Parce que, d'abord, je crois que dans l'autre service, j'en parlerai, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire que pour mieux comprendre une chose, il faut aller ensemble à la première mention de cette chose-là, là où elle était mentionnée pour la première fois. Ça va donc te permettre de comprendre que la dîme ne peut pas, ensemble, être une loi, ensemble, parce qu'elle existait avant la loi. Ça veut dire qu'elle était le résultat de la révélation de l'un individu qu'on appelle le père de la foi. Et la Bible dit, nous marchons sur les traces d'Abraham, ensemble, qui nous a précédés, qui est le père de la foi. On a ça. Donc, maintenant, si tu veux marcher par la foi sur la terre, voilà un prototype du père de la foi, qui dans l'ancienne alliance, la grâce lui a été imputée, c'est-à-dire la justice de Dieu. C'est le seul que la Bible dit, la justice lui a été imputée. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir un homme que la Bible appelle le père de la foi, sans que la nature de la justice divine lui soit impartie. Alors, Abraham, donc, par révélation, pour la première fois, découvre, donne la dîme. Qui a enseigné ça à Abraham? Vous voyez, c'est le même Dieu qui enseigne à Abraham à donner la dîme, qui est le même Dieu qui lui demandait Isaac ses prémices. On se comprend très bien. Mais dans Isaac, on se comprend très bien, dans Isaac, il y a Jésus, qui sera aussi donné par Dieu, fils unique. Donc vous voyez, tout c'est par révélation. Donc, c'est par révélation qu'Abraham initie, dans le règne spirituel, le principe de la dîme. Il faut bien comprendre la parole. Par révélation. Et non pas par commandement. Genèse 14, 18 à 20. Oh, tu devais courir. Genèse 14, 18 à 20. 18. Oui. Melchisédek, roi de Salem, Melchisédek, roi de Salem, oui, fit apporter du pain et du vin. fit apporter du pain et du vin. Voilà, le pain et le vin, c'était pour communier. On a ça, communier, oui. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut, oui. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, oui, maître du ciel et de la terre. oui. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna le dixième de tout. Amen. Donc, ça a commencé avec Abraham par révélation. C'est très important. C'est-à-dire, 2 Corinthiens, pendant que tu cherches 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Donc la dîme n'est pas venue avec la loi de Moïse. Et ça ne peut donc pas s'en aller avec la loi de Moïse parce que ce n'est pas venu avec la loi de Moïse. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Oui. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Oui. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, oui, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. D'accord. Donc il n'y a pas, tu comprends donc que ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un commandement, c'est le principe d'une révélation. Ce n'est pas un commandement. Parce que si c'est un commandement, ça veut dire qu'on t'oblige. Non. Seulement ça. Non. C'est le fruit de la révélation. Rapidement, disons, j'ai dit, la dîme existait bien avant la loi et continuera à exister bien après la loi parce que c'est la parole de Dieu. La loi n'était qu'une dispensation. Or, Abraham vient avec ce qu'on appelle la dispensation de la promesse. Or, dans la loi, il n'y avait pas la foi. Amen. Non. Sommes ensemble. Dans la loi, il n'y avait pas la manifestation de la grâce. Mais Abraham a vécu la grâce, on ensemble, avant même la loi. Si j'étais vraiment avec l'espace et tout, je vous aurais expliqué. C'est vraiment pas l'école biblique, mais c'est important. Je vous avais expliqué ici que Sarah, c'est le symbole de la grâce.
Et Abraham, c'est le symbole de la foi. Parce que Sarah ne croit pas. Sarah ne peut pas s'imaginer que c'est possible qu'elle donne naissance à un enfant. Or, la grâce de Dieu, c'est quoi? La Bible dit que, la Bible dit ceci, la Bible dit que, comment je veux dire ça? La faiblesse de Dieu est plus grande que la force des hommes. Ça veut dire quoi? La faiblesse de Dieu, c'est ici la grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est-à-dire que Dieu se diminue au point de venir vers quelqu'un. On a ça, qui n'a même pas 1% de possibilité de croire que ce qu'il lui a dit sera possible. Et il communique donc à cette personne cette possibilité de croire. C'est ça la grâce. C'est pour ça que Sarah c'est la grâce, mais pourtant Abraham était la foi. Et quand la foi rencontre la grâce, ça donne naissance à la promesse Isaac. Donc dans la dispensation de la promesse, on a l'opération de la révélation de Dieu à travers la dîme. Il faut que tes oreilles comprennent bien la parole. Troisièmement, la dîme n'a pas commencé comme un commandement, mais comme un principe du royaume délivré par révélation. J'ai déjà expliqué. Troisièmement, la dîme n'a pas commencé comme un commandement, mais comme un principe du royaume délivré par révélation. Ça veut dire que Dieu, de même que Dieu a révélé à Abraham le mystère de la résurrection. Il faut le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11. La Bible dit que quand il offrait Isaac, il pensait que Dieu est à même de ressusciter son fils s'il venait à le sacrifier. Vous voyez la révélation qu'Abraham avait. Donc, ça veut dire qu'Abraham marchait par révélation. Alléluia. Personne ne dit Amen. Qui comprend bien ce que j'explique? Amen, amen. Qui comprend très bien. Que Dieu te bénisse. Donc toi, la dîme n'a pas commencé comme un commandeur. Ça c'est important. Mais comme un principe du royaume délivré par révélation à Abraham. Amen. Ça c'est Genèse 14, 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20 que nous venons de lire. Quatrièmement, les principes et les révélations du royaume sont d'application universelle. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un principe que Dieu donne dans le royaume, c'est pour une application universelle. Je prends un exemple. Regardez ça. Si on va parler de la loi de la pesanteur, on a ça. On se comprend très bien. C'est un principe. Il existe depuis le début de la création jusqu'à la fin. On a ça. Si je lance ça, ça va descendre vers le sol. Pourquoi ça descend? Ça obéit à un principe. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois homme d'affaires, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, n'importe quoi, c'est un principe. Ça veut dire que c'est la même chose que le principe du donner et du recevoir. C'est un principe universel. C'est un principe. Même un non-croyant, c'est un principe universel. Maintenant, dans le royaume, il y a le principe de la dîme, comme je disais, que les principes et les révélations du royaume sont d'application universelle. Ça veut dire que tous les principes que Dieu donne dans le royaume, c'est-à-dire quoi? Permettez que j'explique. Pourquoi le mot royaume? Le royaume, c'est une sphère, on a ça, d'influence. Amen. Par des domaines précis. Ça veut dire quoi? En tant que des croyants, si tu es dans le domaine de la musique et que tu es un chrétien, le domaine de la musique est une sphère, on ensemble, où le royaume de Dieu veut arriver. Qui me comprend maintenant? Tu es dans le domaine du commerce, on ensemble. Le domaine du commerce est une sphère, on ensemble, dans laquelle le royaume, la domination de Dieu. Donc je ne sais pas comment je vais dire ça terre à terre. Donc le domaine du commerce, c'est un milieu où la sphère de Dieu, qui est son royaume, veut arriver. On se comprend maintenant. Ça peut être le sport, ça peut être on ensemble dans tous les domaines. Le temps nous manque pour vous expliquer beaucoup de choses dans la Bible. Par exemple, Joseph en Égypte est l'exemple maximal on ensemble de la domination du royaume. Daniel, c'est la même chose. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont au milieu des païens. Dieu n'est pas fou. Qui me comprend maintenant? Joseph est en Égypte, Daniel est à Babylone, Esther est chez les Médo-Perses. Vous
comprenez pas ce que j'explique? Dieu veut nous montrer l'influence que le royaume doit avoir. Le royaume n'est pas... ça, c'est l'église. Ici, c'est l'église. On a ça. L'église est différente du royaume. On a ça. Le royaume de Dieu, c'est l'influence. On a ça. Que Dieu, dans un individu, apporte dans un milieu précis. Et maintenant, l'église n'est que l'instrument qui permet au royaume de s'expandre. Ça veut dire, toi, quand tu es à l'église, je te charge de la parole. Mais quand tu sors, tu pars dehors. Tu portes, c'est le royaume de Dieu que tu vas amener là où tu pars là-bas. Qui comprend maintenant ce que j'explique? Maintenant, quand tu arrives là-bas, la personne se convertit et il devient membre de l'église. Lui aussi devient un potentiel moyen pour répandre ce royaume. Oh, qui me comprend bien? Let me teach the word. Le temps me manque. Amen. Sommes ensemble. En tout cas, on a notre 30 jours de jeûne qui commence demain. Le thème, c'est manifester le divin. Je vais t'expliquer ça. Comment tu peux manifester Dieu qui habite en toi. Comment est-ce que ce Dieu-là, amen, doit se déplacer de l'intérieur de toi pour l'extérieur. Est-ce que je prêche quelqu'un ici? Sommes ensemble. Donc, c'est ça le royaume, que personne ne te trompe. Donc, maintenant, pour que ce royaume-là te permette d'être influent, Dieu met des principes qui me comprennent maintenant. Donc, c'est quand tu obéis à ces principes-là qu'on a ça. Parce que quand je viens, l'église c'est un instrument. Je viens à l'église, je dépose ma dîme. Ce n'est pas à l'église que ça fait son effet. C'est dans le roi qui me comprend maintenant. C'est dans le royaume. C'est quand je sors, je suis dehors. Demain, le thème de demain sera grave. Parce que je vais expliquer, les fils de Dieu ne demandent pas bibliquement. Je vais te montrer. Pourquoi Moïse a perdu le temps en Égypte pour sortir avec le peuple de Dieu. Nous sommes ensemble. Donc, c'est le royaume. Quand tu as compris ces choses, donc c'est pour ça que c'est un principe universel. Ça veut dire que même si tu es dans le sport, tu es dans la musique, tu es dans le football, le baseball, je ne sais pas, tu es dans la menuiserie, là, on est ensemble. Voilà, tu es dans, je ne sais pas, tout le commerce, tu es dans la politique, dans quelconque sphère, on est ensemble. Lorsque tu fonctionnes dans les principes du royaume, tu as la domination. Ça n'a pas de limite. Qui me comprend très bien maintenant? Ça n'a pas de... Aïe, aïe, aïe. C'est universel. Marc 13, 37. Vous marquez ce point. En coup, Franck. Marc 13, 37. On aura le temps vraiment d'expliquer ça pendant 7 ans de jeûne. J'aurai un endroit où je vais expliquer le royaume. Amen. Tu comprends que quand tu vois un chrétien qui vient pleurer à l'église, tous les jours, après 50 fois, prends la chicotte de la parole, tu le fouettes avec. Dis un amen, Jésus revient. Amen. Verset 37. Verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Oui. Veuillez. Commence au verset... Oui, j'ai dit Marc combien? 13. Marc 13, 37. Oh là là, je dois avoir confondu de versets. Désolé. Ok, bon, prends Genèse 17, 1. Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà, regardez. Maintenant, les principes du royaume. Abraham commet une erreur. Amen. Dieu lui dit qu'Abraham, moi j'ai des principes. On a ça. En fait, si tu marches dans l'intégrité, tout à l'heure on a parlé, voilà, dans le royaume, je vous ai enseigné ici l'argent et l'intégrité. Dans le royaume, l'intégrité aussi est un principe qui te permet de dominer. Qui me comprend maintenant? Donc voici, Dieu lui dit que Abraham, j'ai des principes. J'ai des principes pour dominer. Ne pense pas qu'on prend des raccourcis. Donc l'enfant que tu as eu là, je ne suis pas d'accord avec Ismaël. C'est pour ça que marche devant moi et sois intègre. D'autres versions vont dire reste irréprochable. Amen. Ok. Il y a quelque chose qui va m'intéresser. Donc, disons ceci, le temps ne change pas les principes divins et les révélations. Le temps ne change pas, mais le temps, on ensemble, les définit clairement. Le temps ne change pas les principes divins et les révélations,
mais ça les définit clairement. Donc, prends les versets, tu vas lire à la maison. Matthieu 5, 48, 2 Corinthiens 13, 11. Matthieu 5, 48, 2 Corinthiens 13, 11. Cinquièmement, les croyants sont la postérité d'Abraham. Donc on est toujours sur qu'est-ce que la dîme pour expliquer on va dire les notes, si tu veux, les vérités à propos de la dîme. Les croyants sont la postérité d'Abraham et il leur est recommandé de marcher dans les pas d'Abraham. Qui me comprend maintenant? Donc nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu a dit à Abraham en Jésus est valable pour nous. C'est pour ça que Galate va dire qu'il ne lui a pas été dit comme aux postérités, mais à une postérité. Et d'autres versions vont changer le mot postérité en parlant de sémence. Donc la Bible dit nous sommes la sémence d'Abraham par la foi. Et Romains chapitre 11 va nous dire que nous sommes un olivier sauvage qui a été greffé. On a ça à l'olivier original qui est les Juifs. Donc à cause de Abraham par la foi. C'est pourquoi Galate va dire que et nous aussi nous avons part à toutes les promesses qui lui ont été données par le moyen du Saint-Esprit. Ceci veut dire quoi? Galates chapitre 3, 16. Galates 3, 16. Oui. C'est 16. Oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voilà. Il n'est pas dit. Oui. Et aux postérités, oui. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Tu as compris maintenant. Et nous sommes de Christ. Alléluia. Christ habite en toi. Ta façon de dire amen là, c'est comme si tu appelles. Romains 4, 12. Finissons, parce que on va finir avec les étapes d'Abraham et j'ai fini rapidement. Romains 4, verset 12. Oui. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, oui, mais encore qui marchent sur les grâces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. Tu écoutes ça. Ça veut dire quoi? Quand il était incirconcis, on considère que sa descendance, ce sont les Juifs. Mais on nous appelle le père des circoncis. Je vous ai dit qu'à l'école de maturité, j'ai dit, de fondement, j'ai dit que le mot circoncis signifie qu'on a enlevé le prépuce. On est d'accord? Le prépuce symbolise les œuvres de la chair. Donc nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des circoncis. Amen. On a ça. Donc on dit comme lorsqu'il était encore incirconcis. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. En fait, Dieu veut simplement dire que quand Abraham était encore incirconcis, ça veut dire qu'il ne me connaissait pas, si vous voulez, dans le Nouveau Testament. Moi, je l'avais déjà choisi. Maintenant, quand je lui ai imposé d'être circoncis, c'est-à-dire sa descendance, les Juifs, on a ça. Donc, en l'appelant comme incirconcis, c'est parce que je savais qu'il y a des peuples incirconcis que je vais aussi choisir. Qui me comprend maintenant? Voilà. Donc, en fait, tu comprends qu'il est notre Père à nous tous. Ça, je sais que tu le sais par la foi. C'est pour ça que, oh, le temps manque. J'allais te dire, qui est ton Père ce matin? Tu vas dire, mon Père, c'est celui qui m'a accouru. C'est celui qui... Mon frère, ça c'est ta première naissance. C'est la naissance là qui t'apporte toutes les malédictions qui troublent les gens là. Amen. Ça c'est ta première naissance. Et tu aimes trop la naissance là. Moi, je suis un écan. On a ça. Moi, je suis un bamileke. Moi, je suis un bamois. Moi, je suis vraiment... Quand j'écoute un chrétien dans ça, j'ai pitié. J'ai extrêmement pitié. Il est ignorant de Dieu. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. On a ça. Parce que la Bible dit que quoi? Que c'est le second qui nous est en énorme bénédiction. La seconde nature, à savoir celle de Christ. Alors, ma descendance à partir de Christ, c'est qui? C'est Abraham. C'est pour ça que quand je me connecte à Abraham, je n'ai pas de malédiction. On ensemble, parce que on ensemble de sa semence, la malédiction a été brisée à la croix. Sommes ensemble. Et moi, je viens de là. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le fruit de la rédemption.
Donc quand Jésus est sorti victorieusement de la tombe, il m'a aussi arraché là-bas dans les profondeurs de l'enfer. Qui est mon père? Ce n'est pas monsieur André Choubé, amen. Oh, que le pasteur si est courageux. Hein. Nous sommes ensemble. Mon aïe là, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Dans notre famille, il n'y avait pas de pauvres. Dans notre famille, il n'y avait pas de gens qui sont ensemble. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici. C'est dur la parole. Hein. Tu ne savais pas que tu as... Il y a la première naissance et la seconde naissance dans la Bible. C'est ce qu'il a dit à Nicodème, non? Nicodème n'a rien compris. Il faut que tu naisses d'eux. C'est trop dur. Ça, c'est l'évangile. C'est pour ça que quand tu as cette dimension-ci, amen, les liens ne peuvent pas t'attraper. Quand tu as compris ça. Rapidement, les étapes d'Abraham. Parce qu'on est sur, on a parlé. Premièrement, on était à 5, non? Les croyants sont la postérité d'Abraham. C'est toujours 5. Donc, on est dans le même point 5. 5A. Donc, pour voir les étapes d'Abraham, 5A. Maintenant, si donc, nous suivons les traces d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a donc fait? 1. 5A. Obéissance inconditionnelle à Dieu. On voit qu'Abraham a obéi inconditionnellement à Dieu. Ça veut dire qu'Abraham a obéi dans l'absolu. Dieu lui dit que quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va. On a ça. Dès que Dieu lui révèle que voici ce que tu vas faire, donne 10%. Il donne. Toi aujourd'hui on t'explique, mais on n'avait pas expliqué à Abraham. 5A, obéissance inconditionnelle à Dieu. 5B, croire en Dieu sans la question. Donc Abraham ne s'est pas posé de questions. Ce n'est pas moi, c'est Hébreu qui dit. Il n'a même pas demandé que pourquoi tu demandes mon fils. Mais le type là, je comprends pourquoi c'était l'homme de le père de la foi. Et aujourd'hui, si tu tentes d'avoir la foi d'Abraham, c'est fini. Tout le monde te traitera de fou. Moi, ma famille m'a traité de fou. Amen. Fou, fou, fou. Dès que tu as la foi d'Abraham, c'est tous les problèmes sur cette terre. Même les chrétiens deviennent ton premier persécuteur. Il veut montrer qu'il est trop spirituel. Non, il est découpé du monde. Il est déphasé. Mon frère, si quelqu'un est informé sur la terre, là, moi, je suis très informé. Amen, amen. Mais cependant, je ne donne pas à l'information de ce monde le potentiel de déformer les convictions de l'information de Dieu en moi. Ce n'est pas possible. Jamais. Donc, 5C, voir l'avenir avant qu'il n'arrive. Voilà Abraham. Abraham voit l'avenir avant que l'avenir n'arrive. Oh God. Genèse chapitre 13, 14 à 15. Amen. Il se sépare de l'autre parce que l'autre est un problème. Il voit l'avenir avant que l'avenir n'arrive. 5D pour que nous courons. C'est ça un homme de foi. Tu vois l'avenir avant que l'avenir n'arrive. 5D. Répondre aux besoins des nécessiteux. Genèse 14, 14. Répondre aux besoins des nécessiteux. Donc, vous voyez dans tout ce que je cite là, on doit faire comme Abraham. 1. La foi, une foi inconditionnelle, une obéissance inconditionnelle à Dieu. 5A. 5B. Croire en Dieu sans se questionner. 5C. Voir l'avenir avant qu'il n'arrive. On est ensemble. Ça dit, voilà les gens qui ont la foi. Tu vois l'avenir avant qu'il n'arrive. 5D. Tu réponds aux besoins des nécessiteux. On est ensemble. Dans Genèse 14, 14, on voit comment Abraham drainait, avait eu beaucoup de serviteurs et de servantes et les enfants de leurs enfants. Et il s'occupait d'eux. Qui voit ça dans la Bible? C'est un homme qui marche avec Dieu. C'est un homme qui connaît Dieu. On est ensemble. Oh, alléluia. Certains de vous, on est ensemble. Même pas ton voisin ne peut pas crier. Tu lui donnes. Souvent, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir couché. Il faut aller à la base de leur vie. Elle s'est mariée, les enfants jouent au ballon, le ballon a traversé la barrière, ça a cassé ses plaques qui étaient exposées au soleil. Un exemple. Et tu confisques le ballon. Tu confies le ballon là, toi-même tu auras les enfants demain. Et tes enfants voudront jouer aussi au bar. Oui, c'est normal que tu les blâmes. Mais tu vas les remettre, ce sont des enfants. Est-ce que je prêche dans cette salle? Oh, qui entend la parole? Qui m'entend bien expliquer ça? C'est ça. Il y a des comportements, quand tu vois quelqu'un, tu peux comprendre pourquoi il est affligé dans sa vie.
Oh, je ne sais pas si tu suis ce qu'il dit. Il y a souvent des gens qui sont comme ils n'ont pas de cœur. Je me demande même d'où vient même ce genre de personnes. Mais Dieu met ça pour nous enseigner. Le ballon tombe comme ça. Quelqu'un prend jusqu'à... J'ai connu une dame comme ça. Elle met le feu sur ça. Les gens ont commencé à dire, comment vous êtes comme ça, madame? Moi, je la connaissance dans notre quartier. Elle dit que je comprends. Je comprends pourquoi tu n'es que là avec ton mari. Depuis que tu mais bientôt, une bichiba va venir. Je t'amène, je prêche. Ok. 5E. Ne rien retenir de Dieu. Genèse 22, 2. Regardez la foi. Il ne retient rien qui appartient à Dieu. Dieu lui donne Isaac. Isaac, c'est son passé, son présent et son futur. Ça veut dire que j'ai attendu l'enfant si longtemps. Amen. Voici l'enfant qui fait toute ma joie. On est ensemble. Voici l'enfant qui sera ma descendance. Et maintenant, passé, présent, futur. Dieu lui dit, redonne-moi ça. En fait, quand tu arriveras à cette dimension, on pourra te chercher sur cette terre. Dans certaines sphères comme le manquement, les limitations, on ne va plus jamais te trouver. Alléluia. Je calme. 5E, c'est quoi? Ne rien retenir de Dieu. Genèse 22, 22. 5F, je te montre Abraham. Donc, suis Abraham, s'il te plaît. Suis Abraham. Si tu veux être un homme de foi, regarde Abraham. Voilà les points qui étaient en Abraham. 5F. Donner à Dieu un dixième de son revenu. On a vu dans Genèse 14. C'est ça, non? D'accord. Ensuite, 5G. En levant les yeux vers personne, sauf Dieu. Sauf Dieu. Regardez, le roi de Melchisédek, le roi de Sodome, veut donner à Abraham quelque chose. Abraham lui dit que je n'ai pas envie que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Laisse, reprends. Frère, qui peut vivre ça aujourd'hui? Combien de personnes? Amen. Alléluia. Je disais hier à une cousine, quand on rentrait, j'étais avec la famille, on rentrait, je lui disais au téléphone que, tu sais pourquoi la famille ne peut pas me parler fort? Elle me dit, oui, parce que personne ne m'a jamais donné même un cahier. Je lui ai dit que quand mon père était dans toutes les misères de pasteur, mon père était pasteur, on était au moins 10 à la maison, sans compter les enfants. Mais on est nombreux, mes frères, mon père là, il a fait beaucoup d'enfants. Amen. Donc les enfants qu'il avait avant de venir à Jésus là, on est nombreux comme ça, consanguins, sans compter les enfants de l'église qui vivaient à la mer. Et mon père aimait les enfants de l'église plus que ses enfants. Il y a trop d'amour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez combien on lui donnait le mois à l'époque? Je peux parler? 15 000 francs. Ah, mon frère, c'est étonnant. On se comprend très bien. Donc, tu vas payer l'école à qui? Tu ne payes pas l'école à qui? Nous là, on va faire les jobs. Je vous ai dit dimanche où je chausse même le 45 euros. C'est que mes pieds n'ont pas été disciplinés dans les chaussures à cause de la pauvreté. Amen. Sommes ensemble. La taille, si je suis sûr qu'elle devait être encore très haut, mais ça a trop porté les sables. Vous connaissez marché Mbopi, marché central à Douala? J'étais un professionnel porteur. Maman portait. Regardez-moi les chrétiens ici. Aujourd'hui, je te prêche l'évangile. Maman portait, porteur. J'ai fait ça, je n'ai pas honte. Les gens qui cachent leur passé, c'est parce que tu ne connais même pas qui tu es. Moi, j'étais un porteur professionnel. La tête que tu vois ici. Maman porteur, elle te donne 25 francs. Amen. Excusez, mais il y avait les mamans conseils, il y avait les mamans Bamileke, maman Douala. Quand tu vois les deux mamans là, tu les esquives parce qu'elles ne payaient pas souvent très bien. Quand Salon et maman Bamileke, c'est grave. Tu vas contourner tout le marché central avec le sac ici, l'autre ici, l'autre sur la tête. Donc imagine, tu es comme ça. Amen. À la fin, la mère te donne 50 000. Ça. Mais il n'y a pas de souci, gloire à Jésus. Pour te dire quoi? Il veut que tu comprennes quelque chose. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, Seigneur, si je regarde à ça, je ne vais aller nulle part. Donc, je commençais à me battre. Amen. Pour qu'à la rentrée, j'ai payé moi-même mes cahiers. J'ai payé moi-même
une partie de ma pension. Le papa va venir mettre sa part. Donc, personne n'a mis la main dans la famille. C'est pour ça que personne aussi ne peut pas aller. Il faut que tu arrives à un niveau où tu as la foi. De quoi que Dieu veut t'amener à un règne. Où, je vous parle de la foi. Dieu veut t'amener à un... je ne dis pas que les gens ne doivent pas nous aider. Amen. Moi aujourd'hui, j'aime aider les gens. Parce que je sais où Dieu m'a pris et veut m'amener. On est ensemble. Je ne sais même pas encore où je suis. Parce que je lui demande de m'aider. Amen. Mais j'ai une chose dans ma tête. C'est que je veux que tu comprennes qu'il y a une dimension de ta vie que tu dois vivre comme Abraham. Qui entend ça? C'est pour ça que si tu suis cette trace, tu seras méconnaissable parmi les hommes. On se comprend très bien. Oui. Tu suis cette le genre où tu as dit qu'il y a des dimensions de ta vie où tu peux dire à quelqu'un que ici, je sais, Seigneur, que je m'attends à toi. Alléluia. Ce n'est pas les chants que vous chantez, je m'attends à toi. Trop de choristes et de chanteurs sans de pratiquants, les pentecôtistes. Le cœur attaché à toi. Et quand il chante ça, les mains sont levées, les larmes sortent. Mais dès qu'il finit le chant là, tu le vois toquer les portes sans manifester ce qu'il chantait. Tu es dans cette salle, dis que je sens que je suis énervé. Tu dois apprendre à lever. Genèse 14, 22 à 23. Levez les yeux vers Dieu. Dis que Seigneur, c'est toi le très haut, c'est toi Élion. Quand il refuse de prendre ce qu'il y a à Melchisédek, Dieu dit que je suis Élion, c'est-à-dire que Dieu se révèle à lui comme le très haut. Celui vers qui lorsque tu tournes les regards, on ensemble, il rabaisse la terre à ton égard. Alléluia. Je suis un prédicateur de la foi. C'est pour ça que tout ce que j'enseigne a toujours la foi dedans. On était en parlant des vérités sur la dîme à 5, non 6. 6. Je vais donner 2 et puis je m'arrête. 6. La dîme a été confirmée et recommandée par le Maître dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, 23. On n'aura plus le temps pour lire. Matthieu 23, 23 écrit. Donc Jésus a confirmé et a recommandé. Matthieu 23, 23. Luc 10, 42. Luc 10, 42. Lévitique 27, le verset 30. C'est bon? Ça va? Oh là là, s'il vous plaît. Je dis bien que la dîme a été confirmée. La dîme a été confirmée et recommandée par le Maître, c'est-à-dire Jésus, dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, 23, Luc 14, 42, Lévitique 27, 30. 7. La dîme a été validée par l'apôtre Paul. Bon là, on met ça comme ça. Parce que certains prétendent que c'est lui l'auteur des Hébreux. Voilà. Donc, la dîme a été validée dans le Nouveau Testament par l'apôtre. Oui, voilà. Dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Hébreux 7, 7 à 8. Hébreux 7, 7 à 8. Hébreux 7, 7 à 8. C'est ici qu'on parle de la loi de la première mention, c'est-à-dire la plus grande révélation mentionnée qu'on puisse obtenir dans les Écritures date de la première fois où on l'a citée. Donc si elle était citée avant la loi n'a fait qu'exploiter la dîme. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que Israël était censé devenir une nation. On se comprend maintenant? C'est pour ça que Moïse adopte la dîme comme une loi en ce moment. Un peu comme vous avez les impôts aujourd'hui, clairement. Donc la dîme était comme les impôts du royaume. Et Moïse l'adopte comme les impôts du royaume dans le territoire de la nation d'Israël. Maintenant, dans le royaume de Dieu aujourd'hui en Christ, on est ensemble, nous continuons, nous la pratiquons. C'est pour ça qu'au temps de Moïse, il avait mis ça comme un principe. Donc, pas comme un principe, comme une obligation dans la nation. Donc, rapidement, regardons le mystère des chiffres. Parce que représente 10? Ça, c'est important. 10 représente, en fait, le chiffre 10 représente la mort. Je vais vous les expliquer. C'est pour ça qu'on dit les 10 commandements. C'est-à-dire que la Bible dit que la loi
La loi meurt quand la grâce, on est ensemble, se révèle. Donc, 10, c'est la mort. Permettez que j'explique. 10, c'est la mort, représente la mort. Et 9 représente l'enfantement ou la fécondité. Suivez-moi très bien. Maintenant, quand j'ai 10, Dieu dit que dans les 10 là, on a ça, on se comprend très bien, est représenté toutes les attaques que le diable peut t'apporter. Mais si tu enlèves la mort, on a ça, tu restes avec 9 les 90, on a ça. En ce moment donné, tu as dans tes mains les 9 qui sont la fécondité ou la multiplication. Donc enlève la mort et tu restes avec la fécondité. Qui me comprend maintenant? Je ne pensais pas que Dieu dit les choses pour rien. C'est comme tu dis, 3 c'est la Trinité, 7 c'est l'accomplissement, 8 c'est un nouveau départ, Noé le 8e commence une nouvelle race. Sommes ensemble. Donc 10 c'est la mort, 9 c'est la fécondité. Enlève la mort et tu restes avec la fécondité. Gloire à Jésus. Ça va. Si tu veux, c'est pour ça que Dieu dit que les choses sont frappées dans Malachie. Les chrétiens n'aiment pas la partie là. Donc quand je donne la dîme à Dieu, je prends la responsabilité de ôter la mort et de céder totalement la place à la fécondité. 8e, on était à 7 pour que je finisse vite. Dans le Nouveau Testament, les croyants existent bien au-delà de la dîme. La dîme dans le Nouveau Testament, c'est la base minimale car nous sommes appelés à vivre une vie de sacrifice comme notre maître. Faute de temps, je suis obligé. Dans le Nouveau Testament, nous existons bien au-delà. Pourquoi? Parce que dans la grâce, nous sommes à Golgotha. Et à Golgotha, je ne peux pas me limiter à 10%. Quand j'enlève 10%, gloire à Dieu, je sais que j'ai enlevé la mort. On est ensemble. Mais cependant, moi, je vais toujours au-delà. Pourquoi? Parce que c'est la base minimale, car nous sommes appelés à vivre une vie de sacrifice comme notre Maître Jésus. Prenez seulement les versets. Pardon, lisez à la maison. Proverbe 23, 26. 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 Romains 12, 1. La Bible dit qu'on s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant. Il n'y a pas moyen. 2 Corinthiens 8, 1. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Philippiens 4, 15 à 16. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Philippiens 4, 15 à 10, 9. Autrement dit, quiconque se débat avec le paiement de la dîme ne connaît pas Dieu. Avec tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, si tu te débats pour payer ça, tu ne connais pas Dieu. Amen. Ou tu ne sais pas totalement, tu n'es pas totalement soumis à 9e et dernier point. La dîme, c'est la portion divine dans la possession humaine. La dîme, c'est la portion divine, c'est la part de Dieu dans la possession de l'homme. Vous savez, quand il dit que la dîme ouvre les écus des cieux, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, en fait, regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire. La dîme ouvre le ciel, on a ça, pour faire descendre la pluie sur la semence que tu as mise sur le sol. Donc, elle établit la preuve d'une alliance selon laquelle dans toutes nos ressources existe une liaison directe à la source de la provision divine. Ça veut dire quoi? La dîme établit qu'il y a une preuve d'alliance selon laquelle dans tout ce que j'ai comme ressources, il existe une liaison directe à la source de la provision divine. Donc dans tout ce que j'ai, la dîme prouve qu'il y a une liaison directe. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que je lui dise d'abord ce que je vais faire. Non, il me dit, il y a une preuve directe dans tes ressources. On ensemble. Il y a une preuve d'alliance, autant pour moi, qui existe, établissant une liaison directe avec tous, entre ce que tu as et ce que moi j'ai comme source et toi comme ressource. Donc Dieu est la source et nous sommes la ressource. Et cette liaison est établie dans le fait qu'il nous demande d'apporter la dîme qui est la portion divine dans la possession humaine. Est-ce que tu as compris la parole ce matin?
Je crois que si tu l'as compris, tu es béni au nom de Jésus. Si tu es béni, dis un amen plus que le tonnerre. Oh, ton amen me dit que peut-être là tu es fâché comme j'ai trop expliqué ça comme ça. Donne-moi un amen qui énerve le diable. Chante.